Un succès sans successeur n'est qu'un échec dans la vie. Madame, Messieurs, merci de nous suivre chez vous. Bienvenue dans cette grande émission Séant. Nous sommes là parce que vous informer, c'est notre devoir. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, l'anémie SS, comme il m'a appelé, et nous sommes là parce que le thème inscrit pour cette année, c'est le dépistage est un geste d'amour et de responsabilité pour tous. Sur ce plateau de télévision si spécial, vous retrouvez quand même, nous sommes dans un bureau. Nous recevons pour vous le professeur émérite Jean-Marie Mouimouamba, qui est d'ailleurs spécialiste en la matière. Et avec lui, nous allons tailler avec sur qu'est-ce que cette maladie anémique ou anémie SS, comment on peut l'éviter et est-ce que ces malades peuvent vivre dans une société comme la nôtre. Il va répondre à nos questions. C'est purement scientifique. Nous vous demandons de nous écouter et réserver vos questions au plus 243 97 077 4872. Je pense que le numéro est là pour vos questions. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Blum. Vous allez bien? Je crois. Hein? Wow. Bonne mine d'ailleurs. Professeur, l'anémie SS, aujourd'hui, le monde en célèbre. Et c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons entendre par cette maladie et l'anémie SS? Oui, l'anémie SS ou drépanocytose, c'est une maladie qui concerne le globule rouge. Donc c'est une maladie du sang. Et les gens savent que dans le sang, il y a ce qu'on appelle des éléments figurés. Le globule rouge, le globule blanc, les plaquettes, et puis il y a le plasma qui contient surtout les protéines et les sels minéraux. Mais pour répondre à votre question, ça concerne l'anémie SS ou drépanocytose. Le mot SS, c'est un acronyme qui veut dire cycle sel. Et cycle ça veut dire fossile. Pour parler en bon français médical, on parle de drépanocytose. Dréphanos, c'est un mot grec qui veut dire fossile. Fossile, c'est un instrument qui est utilisé dans l'agriculture, par exemple, pour couper. Ah oui. C'est comme la coupérette. Voilà, oui. Donc, on fait allusion à la forme que prend le globule rouge dans l'anémie SS ou dans la drépanocytose. Le globule rouge qui a une forme d'un disque biconcave. C'est comme un ballon que l'on essaie de comprimer de deux côtés. Donc vous avez une face qui est excavée, une autre face qui est excavée, et c'est ça la forme que prend le globule rouge normal. Dans le globule rouge de la drépanocytose, la maladie transforme la forme de ce globule rouge, qui devient comme une faucille. Pour mieux comprendre ici, parce que la faucille n'est pas un instrument que l'on voit très souvent ici. Ici, on parle beaucoup plus de banane. Vous voyez la forme courbée de la banane, c'est un peu la forme que prend le globule rouge dans la drépanocytose. Je ne veux pas entrer dans les détails pour vous expliquer pourquoi cette forme devient bananiforme, comme une banane, mais la maladie tire toutes ces caractéristiques de cette forme du globule rouge. Quand le globule rouge a la forme de disque et que sa membrane est flexible, le globule rouge peut se faufiler dans les petits pertuis et capillaires sans difficulté. Quand il prend la forme de banane
ou de fossile, et qu'il devient rigide, que le globule rouge devient rigide, son passage à travers Le déplacement devient difficile. Ok. Il va donc s'arrêter et les autres qui viennent vont s'arrêter et ça va boucher les vaisseaux. Et c'est de là que l'on a la plupart des symptômes de la maladie. Et comment elle se transmet cette maladie? Oui, la drépanocytose, c'est une maladie qui vient des parents. C'est une maladie héréditaire. Ah, ok. Pour faire la maladie, il faut que les deux parents Se mettent ensemble. les parents se mettent ensemble pour avoir un bébé, hein. Mais si les deux parents ont une tare, c'est-à-dire la tare S, c'est-à-dire la possibilité de former des globules rouges en fossiles. Si les deux parents ont cette tare, alors ils vont la transmettre à leur enfant. Donc la transmission se fait, et nous insistons là-dessus, la transmission se fait à travers les deux parents qui possèdent la tare, le père et la mère. Ce n'est pas la femme qui transmet la tare, ce n'est pas l'homme qui transmet la tare, il faut que les deux parents aient la tare et que leur union produise un globule rouge qui possède cette tare en double. Donc le parent peut avoir cette tare simple, la maman en tare simple, papa en tare simple, mais quand ils se mettent ensemble, ils vont avoir la tare double. C'est la tare double qui provoque la maladie. Ok. Donc, si on essaie de l'exprimer de façon à ce qu'on comprenne, le globule rouge a dans son intérieur une protéine que l'on appelle l'hémoglobine. L'anémie SS, c'est la maladie du globule rouge, mais particulièrement la maladie de l'hémoglobine, qui est une protéine qui se trouve à l'intérieur. Produit du sang. Oui. Le globule rouge, il est rouge, c'est parce que il donne un pigment qui est rouge et qui donne à notre sang, n'est-ce pas, sa couleur rouge. Ok. Donc, il y a le globule, il y a la membrane, ok, qui est une petite poche, et à l'intérieur de ce globule, il y a une protéine d'hémoglobine. Il y a plusieurs sortes d'hémoglobine. Mais ici, pour ce qui nous intéresse, nous avons l'hémoglobine A et nous avons l'hémoglobine S. Si les deux parents ont l'hémoglobine A sous une forme double, c'est-à-dire AA, et que la maman est AA, quand ils se mettent ensemble, il n'y a pas de danger. Ok. Il n'y a pas de danger. Quand le papa est AS et que la maman est AS, c'est-à-dire que les deux ont une tare. Cette tare va se reproduire chez l'enfant sous une forme qu'on appelle la forme homozygote, c'est-à-dire en double. C'est ça qui provoque la maladie. Actuellement, nous savons que on peut avoir parmi les enfants, si les deux parents sont AS, on peut avoir parmi les enfants ceux qui sont AS aussi. Ok? Dans ce cas, si vous avez des enfants AS, ils ne sont pas malades. Ils sont porteurs d'une tare, mais en simple. Ok. C'est pour insister, pour dire que pour développer la maladie, il faut avoir la tare en double. Donc, SS. SS. Professeur, une question me revient un peu rapidement. Vous parlez de l'hémoglobine. Est-ce que, docteur, quelle est la différence entre les groupes sanguins et les groupes de l'hémoglobine?
Bon, C'est très important cette question. Peut-être, nous, on croit que quand on va se faire dépister, on a le groupe sanguin, A, O, plus, tout ça, c'est tout ce qui compte. vous allez, si vous devez considérer le globule rouge, Mhm. vous avez la membrane qui fait la poche. Et à l'intérieur de cette poche, vous avez l'hémoglobine. Mhm. J'insiste, j'ai dit que l'anémie SS, c'est la maladie de L'hémoglobine. l'hémoglobine, donc la protéine qui est à l'intérieur de la poche. Voilà. Le groupe sanguin, c'est la maladie de la poche elle-même, donc de la membrane. Ah, ok. Et alors, le groupe, la poche, intéresse un certain nombre de groupes. Vous avez le groupe O, vous avez le groupe A, vous avez le groupe B et vous avez le groupe AB. Ça intervient dans la transfusion. Ok. On ne va pas entrer dans les détails, mais quand vous allez à la banque du sang, on va tester votre groupe sanguin, on va vous dire, vous êtes O positif. Positif, là, c'est le groupe Rhésus. Hein, mais ça ne concerne pas aujourd'hui. Mhm. Voilà, on va vous dire, vous êtes un donneur universel. Universel, oui. Ouais. Vous êtes AB, vous êtes un receveur universel. Universel. Hein? A, vous ne pouvez donner que A. OK? Mais vous ne pouvez pas donner à B. Hein? Il y a des restrictions de ce genre-là. Ça, c'est pour la poche. Mais l'anémie SS ne concerne que ce qui est à l'intérieur de la poche, c'est-à-dire l'hémoglobine. À ne pas confondre avec le groupe sanguin. Et comment découvrir cela? On dit c'est le type. Comment découvrir cela? Voilà. Quand vous allez, pour une raison ou pour une autre, hein, Mhm. à la banque du sang, on va prélever votre sang et on va peut-être détruire les globules rouges pour en faire sortir l'hémoglobine. Et on fait passer cette hémoglobine sur un courant électrique. On fait l'électrophorèse. Ok. L'électrophorèse va vous permettre de dire, voilà, vous êtes du groupe AA, vous êtes du groupe SS. SS, AS, etc. Et ça en suivra des conseils. D'où le dépistage est important. Le dépistage est très important parce que on vous dit, voilà, je crois que dans l'une des questions que posent les malades, je demande comment éviter la maladie. OK? On peut éviter la maladie d'abord en amont. En amont, c'est avant le mariage. Voilà. Si, je crois qu'il y a certaines églises qui commencent à exiger Oui, oui. que les fiancés Puissent se présenter pour ces examens, l'état sérologique. type d'hémoglobine. Voilà. Et quand vous vous connaissez, mais je vous dis que j'ai travaillé pendant 10 ans au centre d'anémie SS. C'est parfois difficile de faire comprendre aux gens qui sont amoureux. Hein, Vraiment, c'est. ils vous disent Dieu pourvoira. Et c'est une question de. Ils croient que tout est facile. Vraiment. Hein? Et puis quand le malheur arrive, On va taxer au diable. C'est la famille, le grand-père qui est au village qui en pâtit. Avant, en amont, quand on est en période de fiançailles, hein, il faut faire tester son sang pour connaître son type de globine. Et il va vous dire, si vous êtes AA, vous savez que vous pouvez vous permettre, n'est-ce pas, un grand échantillon de fiancés avec leur type. Mais il faut surtout éviter le mariage qu'il faut éviter de toute façon, c'est le mariage entre SS. Oui. Mais AS, c'est une probabilité. AS, vous avez une probabilité d'un quart d'avoir des SS. Si vous êtes deux AS. Si les deux conjoints ou les deux fiancés ont AS, AS, une taille, donc ont S à leur type d'hémoglobine, là, il faut faire attention. C'est un mariage qu'il faut essayer de déconseiller. Très bien. Professeur, plus de 15 ans, vous avez dit 11 ans au niveau de ces centres, mais l'expérience que vous vivez de jour le jour,
Est-ce que vous pouvez partager votre expérience avec les Congolais qui nous suivent même à l'international, parce que nous sommes déjà sur un bouquet international, qui nous suivent aussi en direct? Est-ce que vous pouvez partager votre expérience? Est-ce que ça amène aussi des courbatures? Des fois, le malade ne se promène pas, il est obligé de se faire transfuser à tout moment. En revenant à ce que j'ai dit tout à l'heure, que les globules rouges falciformés vont obstruer des petits pertuis et capillaires. Quand une circulation est bloquée quelque part, ça crée un malaise, oui. Oui, un peu comme les embouteillages. Quand vous avez un embouteillage dans la circulation, vous savez, ça crée. Il y en a qui transpirent, il y en a qui insultent les autorités. Il y en a, bon. Donc, vous avez aussi un petit vaisseau qui ne vous savez que le vaisseau qui transporte, qui véhicule les globules rouges, le rôle des globules rouges, c'est d'amener de l'oxygène et des nutriments aux muscles à la périphérie. Donc, si vous empêchez ces nutriments, cet oxygène d'arriver à la périphérie, qu'est-ce que vous allez provoquer? Le muscle va mourir. Si c'est tout un organe qui est concerné, l'organe va mourir. Et avant de mourir, l'organe essaie de se défendre aussi en sécrétant des substances qui vont provoquer des douleurs. Donc, le premier symptôme de la maladie, c'est la douleur. Voilà. Au niveau des articulations et au niveau des muscles, au niveau des os, les malades vous décrivent des choses terribles. La vallée des larmes, comme on l'appelait le centre d'anémie SS. La nuit, vous êtes là, vous avez des larmes, il y a des pleurs, il y en a qui croient qu'on brûle, qu'on est en train de brûler leurs os, il y en a qui croient qu'on est en train de les écraser, et c'est terrible. Terrible. Ça, c'est la douleur. Vraiment. OK? Et puis, la douleur peut être soignée actuellement avec des antidouleurs. Mais il y a aussi le fait que les organes ne sont pas bien nourris, les organes vont souffrir et deviennent susceptibles à des infections. Donc, l'anémie SS peut s'accompagner aussi, peut être accompagnée aussi par des infections. C'est comme ça que, au niveau des os, vous avez ce qu'on appelle les osteomyélites. Donc, l'os, et l'os, c'est ce qui est à la base de notre locomotion. Notre déplacement, notre mobilité dépend de l'os et des articulations. Si l'os est atteint, le mouvement devient difficile et vous avez parfois des choses que vous voyez chez l'enfant SS. Il devient incapable à 8 ans, à 10 ans de se mouvoir. À cause donc de ces... Qu'est-ce qui fait à ce qu'il puisse avoir des gros ventres, et surtout les yeux jaunes? C'est dû à quoi, professeur? Oui. On n'est pas entré dans les détails. Oui. L'hémoglobine qui est falciformée, on sait aussi que il ne va pas vivre aussi longtemps que le globule rouge normal. Donc, le globule rouge qui est déformé ne va pas vivre aussi longtemps que le globule rouge normal. Le globule rouge normal vit environ 120 jours. Et vous avez, dans le cas de la drépanocytose, le globule rouge qui va vivre 30 jours. Donc, quand le globule rouge est détruit, il libère l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, dans la transformation qu'il subit dans l'organisme pour être éliminé, produit ce qu'on appelle la bilirubine. Et c'est la bilirubine qui va rendre les yeux jaunes. Donc, les globules rouges des drépanocytaires sont détruits en grande quantité et cela va entraîner la production de la bilirubine qui va rendre les yeux jaunes. Ça, c'est un des symptômes. Mais le symptôme principal, c'est pour ça qu'on appelle la maladie l'anémie SS. Si vous détruisez beaucoup de globules rouges, vous allez provoquer l'anémie. OK? Donc, la diminution de sang. La diminution de globine. Rouges. Voilà. Alors, ça veut dire que l'organisme ne sera plus même comme il faut. Il ne va plus recevoir de l'oxygène, voilà. il ne va plus recevoir des nutriments.
Et ça, ce sont des enfants qui seront toujours très faibles. Oui, parce qu'ils ne le sortent pas, leurs muscles ne le sortent pas suffisamment. Même s'ils mangeaient normalement. Même s'ils mangeaient normalement, ils ne vont pas recevoir. Parce que l'anémie, déjà en soi, l'anémie chez tout le monde, chez la personne normale ou chez la drépanocytaire, a comme signe principal la fatigue, la faiblesse. Et le ventre, c'est dû à Le quoi? ventre maintenant peut devenir gros parce que il y a dans notre corps, il y a des organes qui sont appelés par exemple, prenons la rate. La rate qui est un organe qui est à l'intérieur du ventre, qui est appelé le cimetière des globules rouges. Donc, si vous, comment est-ce qu'un cimetière devient très peuplé? C'est quand il y a beaucoup de morts. de morts. Donc, s'il y a beaucoup de globules rouges qui sont tués, voilà, l'autre ne fonctionne pas. Cimetière et la rate va gonfler, va faire la même chose au niveau du foie. Parce que le foie intervient aussi dans la fabrication de l'hémoglobine. Vous avez donc le foie qui va augmenter de volume, la rate aussi qui va augmenter de volume. C'est pour ça que vous avez ces enfants qui ont des yeux jaunes, le ventre, qui vont avoir un gros ventre et les jambes que ça fait. Professeur, vous avez une expérience, vous êtes médecin, vous êtes docteur, est-ce que ça peut se soigner malgré des préventions? Déjà, par exemple, on ne savait pas, on se retrouve avec des situations, cette maladie peut se soigner, les gens peuvent prêter espoir. Avez-vous un remède? Oui, il y a quelques années, écoutez, on avait des enfants SS, on essayait de leur venir en aide, les soins, parce qu'il y a la prévention, comme on vient de le dire, c'est essayer d'éviter d'avoir de traverser ça c'est la prévention. Voilà. Maintenant, le curatif, c'est-à-dire que quand vous trouvez quand même devant un enfant qui est SS, vous allez essayer de le soigner. On va donner des antidouleurs. Pour diminuer. OK? C'est ça, parce que c'est surtout, on va lui donner des antibiotiques pour essayer d'éviter les infections des os et des muscles. Et ça, c'est quelque chose que nous avons fait jusqu'ici. Mais la médecine évolue. Des progrès ont été réalisés. Il y a quelque temps, nous parlions avec beaucoup de réserve sur la greffe de la moelle. Quand on prend la moelle de quelqu'un qui est bien portant, parce que les globules rouges, les globules blancs, tous les éléments figurés sont produits au niveau de la moelle osseuse. Si nous remplaçons la moelle osseuse de l'enfant SS par la moelle osseuse de quelqu'un qui est normal, nous pouvons donc essayer de produire l'effet bénéfique. C'est-à-dire que l'enfant peut sauver de vie. À produire des globules rouges de la personne qui a donné la moelle et on va sauver sa vie. Ça, c'est la greffe de la moelle. Mais j'ai dit que nous avions beaucoup de réserves parce que la greffe de la moelle coûtait très cher. Quand j'étais encore au niveau de CEMAS à Yolo, une moelle osseuse greffée revenait à $100,000. Wow. Et même si le gouvernement avait la bonne volonté de le faire, mais on prendrait tout le budget irait dans le soin des enfants SS. Ce n'était pas possible. Maintenant, ça diminue un peu, mais il faut toute une infrastructure, pour pouvoir convenable, adéquate. Avant de greffer la moelle, il faut garder l'enfant dans une salle où il n'y a pas un seul microbe. Il faut lui donner des produits qui vont supprimer sa propre moelle avant de lui donner une autre. Donc, ça demande une infrastructure avec un corps médical très spécialisé. Vraiment. Ce n'est pas impossible, nous avons déjà des spécialistes ici. Il nous manque seulement des infrastructures, des salles où ça pouvait être fait. Il y a un médecin congolais
qui avait la volonté de le faire parce qu'il avait été lui-même greffé pour une autre maladie, mais cela, c'est une autre paire de manches. Donc, on peut essayer de guérir, entre guillemets, sous ces conditions-là. Dans ces conditions-là. Mhm. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, on peut vous donner le sang prélevé au niveau du cordon ombilical, où il existe des cellules souches qui sont capables de s'adapter et de former des globules rouges. Mais à la traditionnelle, ça ne se soigne pas. À la traditionnelle, ce n'est Avec des nutriments, des nutritions plutôt. non, on n'y est pas encore. Mhm. Hein, il y a des gens qui font du bruit Pour ça va. pour rien. Écoutez, le jour où vous allez trouver le médicament pour guérir l'anémie SS, hein, vous allez devenir milliardaire. Parce qu'il y en a plein aux États-Unis, partout, il y a des noirs, hein, il y en a plein ici en Afrique. Si vous avez, mais vous aurez beaucoup de, vous deviendrez milliardaire. Bon, sœur, nous chutons. Oui. Nous chutons. Polymedica Rheumatica. Vous savez un mot sur votre structure de santé, ça évolue. C'est pas une campagne, une publicité, mais quand même, nous avons les échos des malades qui viennent chez vous, qui disent que c'est un service impeccable. C'est quelle magie, vous utilisez quelle puissance? Non, je crois que je reste modeste, je reste humble, j'ai toujours été. J'ai passé toute ma vie, j'ai 83 ans aujourd'hui. Wow, J'ai passé félicitations. toute ma vie à étudier la rhumatologie. J'ai donné cours. Hein, il y a encore des gens qu'on est en train de former jusqu'ici. La meilleure façon de montrer qu'on est un bon médecin, c'est de bien soigner les malades. OK? On fait ce qu'on sait et ce qu'on enseigne. Si j'enseigne, et puis je fais ce que j'enseigne. Voilà. OK? Et si on le fait, je crois que les malades seront les premiers témoins qui vont dire, voilà, on est bien soigné là-bas. Hein, parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas encore de compétition. Hein? Il n'y a pas de politique de compétition. Il y a ce que Mobutu appelait la politique de juxtaposition. Nous avons des tribus, une tribu à côté d'une autre. Et puis, chaque tribu veut avancer. Hein? Il y en a qui avancent plus vite, plus dynamiquement. Il y en a qui avancent moins vite, moins dynamiquement. Et ça crée des remous. Mais si vous êtes dans une société comme le Japon et tout cela, où des jeunes, par exemple, vous voyez, se suicident parce qu'il a peur d'échouer dans la vie. Nous ne sommes pas encore là. On a des gens qui croient qu'ils vont réussir parce qu'ils appartiennent à tel groupe ou à tel autre groupe. Hein? Il faudra que les gens reviennent à des choses essentielles. Je discute parfois avec des religieux. Hein, je leur dis, voilà, quand Jésus est parti, parce que Jésus était venu, il disait de temps en temps qu'il était venu pour sauver le peuple juif égaré. Mais il a quand même reconnu, avant de partir, en disant, voilà, je vais partir, mais je vais vous envoyer de cet esprit, qui est en fait le dispensateur de talent. Celui-là va vous apprendre et vous connaîtrez beaucoup de langues, hein, et ça va vous permettre d'évangéliser le monde entier. Ce Saint-Esprit, pour moi, c'est l'école. Donc, nous ne pouvons pas avancer dans la vie sans école et sans de bonnes écoles, où il y a de bons professeurs qui connaissent leur matière, Qui les dispense aussi. oui, qui les dispensent aussi convenablement. OK? Et c'est ça le Saint-Esprit qu'il nous faut dans ce pays. Très bien. Il ne faut pas se réveiller le matin, vous allez acheter une Bible, vous entrez dans le bus, vous devenez pasteur. En tout cas. Il ne faut pas faire cela. Alors, Il ne faut pas devenir médecin parce que vous êtes le fils d'eux, parce que vous avez donné de l'argent au professeur. Hein? sur la rigueur. Il faut revenir à des choses essentielles. Voilà. Madame, Monsieur, nous avons terminé. Nous avons complètement fini cette émission.
Je rappelle que c'est aujourd'hui la date prescrite pour la célébration de la journée contre l'anémie SS, la lutte d'ailleurs. Nous avions un spécialiste sur ce plateau. Pour sûr, nous avons terminé carrément cette émission. Malgré que je ne vous ai pas interrompu comme c'était, mais quand même, on a fini. Vous avez un message, un tout dernier message. Qu'est-ce que vous voulez dire à la population pour cette journée? Cette journée, nous espérons, parce que maintenant, il y a un engouement, il y a même une participation très, très active de nos autorités. Quand j'ai quitté le centre de Mabanga, maintenant, on a des étages, on a des infrastructures, on a le scanner, on a tout, grâce à Maman Denise, la première dame. C'est très bien, on sent qu'il y a une prise de conscience de ce que cette maladie peut causer dans notre population. Nous pouvons vous souhaiter bon succès et que je reviens toujours sur il faut former des gens. Quand on a des bâtiments et qu'on y met des gens paresseux, tout tombe. Tout tombe. Il faut former des gens, et il y a des gens qui peuvent nous aider partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe. Il faut réorganiser ce service pour que les soins donnés aux patients puissent être de grande qualité. Merci. Madame, Monsieur, faites-vous dépister avant le mariage. Vous avez un cas, consultez le spécialiste et vous serez totalement dans le bon. Nous avons fini cette émission, Augustin Kapouya et la grande équipe à la chaîne. Nous vous disons merci, professeur. Nous allons nous retrouver très prochainement. Je tenais quand même à vous saluer pour cette bravoure, professeur. Merci de nous avoir fourni plus d'informations. Vous voyez que je vous ai fait honneur. Nos honneurs, professeur. Je ne vais plus interrompre. Nous avons terminé. On se voit très prochainement. Ciao.